le gars qu'on appelle Apouchou National, là, vous avez vu tous ici là comment il a commencé. Apouchou a compris le système. Il a compris que quand il nargue les Camerounais, il a plus de succès, même dans son pays. Même dans son pays. Mais vous croyez qu'il est bête? À chaque fois qu'il fait les prêts, il fait les trucs là, vous l'insultez, il a le corps de Michelin et tout et tout. Mais Apouchou, c'est un influenceur. Quand on parlait d'influenceur là, aujourd'hui là, il est à quel niveau? Quelqu'un qui parle à la présidence, il a commencé, il était quoi? Il n'était rien du tout. Aujourd'hui, Apouchou est invité à la présidence. À cause de quoi? À cause d'une seule vidéo. La vidéo qu'il a fait dernièrement jusqu'à dire qu'il n'est pas content du gouvernement. Le gouvernement a mis tout l'argent en place pour faire ceci, faire ceci, faire ceci. Il a parlé jusqu'à... Il a craché ses vérités. Une semaine après, il a fait une vidéo étant au palais, étant dans leur palais présidentiel. Il dit une semaine après. Voilà ce qu'on appelle avoir de l'impact. Vous comprenez un peu? Il est parti de blogueur, influenceur, il est devenu artiste. C'est ce qu'on appelle avancer dans l'influence. Regardez un peu Amon Chic. Aujourd'hui, Amon Chic a acheté une maison avec l'argent des réseaux sociaux. Avec l'argent des réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle avoir de l'impact dans les moutons comme vous là. Vous allez venir vous asseoir pour insulter comment, ficher le camp. On n'est pas pareil, on n'est pas pareil par rapport à quoi? On compte sur quoi pour insulter la Côte d'Ivoire? On compte sur quoi? Si on nous demande qu'on compte sur quoi, on dit quoi? Sur les coupes d'Afrique qu'on a là. Sur les coupes d'Afrique qu'on a là. Hein? Moi aujourd'hui, si je veux supporter un pays, voilà pourquoi il ne voulait pas mourir avant le temps. Je savais que c'est une jeune équipe. Il leur faut du temps. Et moi, je sais comment je supporte l'équipe nationale. Il n'a même pas vu un match du Cameroun. Parce qu'il savait déjà que c'est mort à l'avance. Il ne veut pas m'énerver. Parce qu'il connaît comment je suis. Il connaît comment je supporte mon pays. Vous croyez que vous aimez le Cameroun plus que qui? Mais aimer le Cameroun, ce n'est pas mentir aux gens. Ce n'est pas mentir aux gens. C'est dire la vérité aux gens. Quand on dit ça, vous dites qu'on est en train de parler mal du gouvernement. On parle machin, on parle de... C'est pour ça qu'on reste tranquille. On reste tranquille. Mais si on a nos frères qui ne peuvent pas nous soutenir, dis au moins la vérité. Dis la vérité comme ça ne veut pas dire que tu parles mal du gouvernement. Hein? Regardez un peu le Cameroun, comment le Cameroun est. Regardez le Cameroun. Les gens ne respirent même pas, on respire la poussière, la boue. Tous les Camerounais maintenant veulent sortir pour aller à l'étranger. Il dit tous les Camerounais veulent sortir, tous les Camerounais. Hein? Quand un Ivoirien sort de chez lui pour aller peut-être en aventure là, ce n'est pas parce qu'il souffre trop. Hein? Ce n'est pas parce qu'il souffre. Les gens qui ils aiment la vie. Un Ivoirien quand il arrive en France ici, là, en étranger là, tout son truc qu'il veut là, c'est avoir les papiers pour rentrer d'abord chez lui, faire un tour et revenir. Nous les Camerounais, on commence par moi-même. J'ai déjà fait combien d'années ici? J'ai déjà fait combien d'années ici là? Les gens qui sont tellement sociaux entre eux, vous parlez de quoi? Si vous voulez parler de la Côte d'Ivoire, dites des choses qui sont vraies. Il ne faut pas parler de n'importe quoi. Et vous, nous les Camerounais là, quand on veut parler du Cameroun, parlons des choses qui sont vraies. Ne disons pas de n'importe quoi. Parce que l'impact que ça a dans les réseaux sociaux là, c'est les Ivoiriens qui profitent, ce n'est pas les Camerounais. Depuis que vous êtes dans les réseaux sociaux là, votre impact là a amené où? C'est parti jusqu'où? C'est parti où? Ils avaient créé quelque chose ici, ils disaient que on les appelle comment? Les Camerounais qui combattaient par rapport au gouvernement, là, on les appelait quoi là? J'ai déjà oublié leur nom. Ils ont créé un truc comme ça, aller se baiser là-bas, ils se baisaient seulement. Comme les Camerounais aiment les fesses comme quoi là. Ils ont créé un groupe de choses ici là que... ils vont défendre, ils vont supporter le nouveau président là. Il s'appelle où c'est... j'ai oublié même son nom. Ils sont allés se baiser là-bas jusqu'à aujourd'hui là. Les papos sont en train de sortir sur eux comme ça là. Les mêmes qui étaient dans le groupe là, qui étaient en train de dire que les Sardina ou c'est les Sardina ou c'est quoi là, ils se sont baisés là-bas. Les mamans qui avaient les rides qui ne trouvaient plus les gars là, elles sont parties s'accrocher et dire que non, nous on lutte pour notre pays, on lutte pour notre Cameroun. Parce qu'elles ont vu les jeunes gars qui ont pris la route là. Vous savez, les gars qui ont un peu demandé leur chaos dans les menaces du gouvernement et tout là. Les gars là, ils étaient pleins comme ça. Les mamans qui ont les rides là, elles ont vu les jeunes gars là. Elles sont parties dedans jusqu'à dire que non, on lutte pour notre pays. Il faut la libération. Il faut que Pobia doit partir à cause de la pine, à cause du Bangala. Les gars les ont baisés là-bas. Ça a déjà pété. Ça a pété. Ils se sont dissous comme ça là. C'est eux-mêmes qui viennent nous raconter. C'est eux-mêmes. Parce que le temps là, ils nous invitaient que non, comme toi tu as la visibilité, tu connais parler là, viens-tu, on va créer un mouvement et tout et tout. Il a dit, oh, je suis venu me chercher, pardon, passez avec. Les gars là se sont baisés là-bas. Hey, il a dit que les papos sont en train de sortir sur eux. Voilà tout ce que vous connaissez. Voilà tout ce que vous connaissez. Vous dites que vous êtes influenceur. D'autres disent que je touche l'argent. Vous touchez quel argent dans les réseaux sociaux? Vous touchez quel argent? Parmi vous tous là, qui peut dire qu'il touche 1000 € par mois?
dans les réseaux sociaux. Vous n'êtes rien. Vous n'impactez sur rien. Si ce n'est pas venir vous asseoir, insulter les mamans des gens, insulter les caleçons des autres, insulter comment elle a vendu le piment. Entre vous là, vous vous insultez là. À part faire ça, vous faites quoi? Quand vous voulez un peu de visibilité, vous prenez le nom de la Côte d'Ivoire, vous commencez à insulter. Mais eux là, quand ils vous insultent là, ça travaille chez eux. Quand eux ils vous insultent, ça travaille chez eux. Ça travaille chez eux. Quand eux ils vous insultent là, leur gouvernement regarde. Allons-y pas à pas. Avant que la canne là ne commence, avant que la canne commence, ils ont fait un terrain là, il y avait l'eau. Il y avait l'eau. Les Camerounais ont porté ça, non, on ne va pas venir nager là-bas et tout et tout. Vous avez insulté les Ivoiriens ici là, comment leur terrain avait l'eau. Un mois après, ils ont revu ça. Ils ont vu ça rapidement. Rapidement, le gouvernement a vu ça rapidement. Demandez à vos joueurs, demandez à vos frères qui sont allés en Côte d'Ivoire qu'il y a combien de terrains, même pour les entraînements. La façon dont on a reçu, moi je parle avec beaucoup de gars qui sont en Côte d'Ivoire. Il a dit, bon, c'était normal qu'on ne passe même pas, qu'on ne joue même pas bien. Parce que tellement vous avez la poisse sur vous, vous avez porté vos malchances, vos malédictions pour aller dans les pays des gens, aller décourager les Camerounais pour rien. J'ai vu les têtes là-bas en Côte d'Ivoire qu'il ne fallait même pas, il fallait qu'on les bloque même là-bas, ils n'entrent pas en Côte d'Ivoire. Les Camerounais vont gagner comment? Avec toute la poisse que vous avez sur vous, vous êtes parti rester là-bas en Côte d'Ivoire. Hein? Malédiction là, vous êtes parti rester là-bas. Les Camerounais ne pouvaient pas passer. Vous avez insulté les stades des Ivoiriens ici là, insulté. Un mois après, ils ont revu non seulement le stade là, mais ils ont revu tous les stades. C'était comme ça. Ils ont revu tous les stades. Vous les avez insultés, mais ça a joué un grand rôle chez eux. Vous croyez que c'est seulement vous qui reprochez les bêtises qui sont en cours de... Même les propres blogueurs, influenceurs ivoiriens, eux-mêmes, ils voient. Et quand ça ne va pas là, eux-mêmes, ils se mettent ensemble pour parler. Il y a dit, eux tous, ils ne s'aiment pas. Hein. Parmi eux là, ils ne s'aiment pas. Mais quand il y a un problème dans leur pays là, ils se mettent tous ensemble pour parler de ça. Quand on arrête une seule personne, la police arrête une seule personne, parmi les blogueurs là, parmi les influenceurs ivoiriens là, eux tous là, ils se mettent ensemble pour faire qu'on libère la personne. Combien de gens on a libérés en Côte d'Ivoire à cause de l'impact des réseaux sociaux? Combien? Parce qu'il faut qu'on vous parle comme ça pour que ça entre dans vos oreilles là pour que vous compreniez. Il faut que quelqu'un qui connaît le système vous parle pour que vous compreniez. Il y a eu combien de gens qu'on a libérés en Côte d'Ivoire? Combien de personnes à cause de l'influence des réseaux sociaux? À cause de l'impact que ça a eu dans les réseaux sociaux, on les a laissés tomber. On les a fait sortir. Maintenant, vous avez insulté le stade. Le gouvernement a revu le stade. Ils ont eu un bon stade. Mais vous croyez que les petits vues que vous avez eu en insultant là, ça marche, ça a joué à quelque chose. Chez les Camerounais, ça n'a rien joué chez vous. Parce que tel que je connais le gouvernement camerounais, si tous les blogueurs même se mettent ensemble, ils ne peuvent même jamais se mettre d'abord ensemble. Ça c'est un. Ça c'est un. Tellement ils sont avares, aigris et jaloux. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Quand ils se mettent ensemble, c'est pour faire le buzz. C'est pour avoir les vues. Quand peut-être l'autre, on ne le voit plus trop, il passe sur celui qu'on le voit un peu pour qu'on le rehausse un peu. Voilà. Le gouvernement camerounais ne va même pas vous regarder. Même si vous criez aujourd'hui que le stade veut déjà voler. C'est en train de s'envoler. Ils ne vont même pas vous regarder. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il suffit qu'un seul blogueur, un seul influenceur remarque quelque chose, ça devient viral. Tout le monde parle de ça. Tous les Ivoiriens parlent de ça. Tout le monde. Le gouvernement agit. Le gouvernement agit en même temps. Voilà ce qu'on appelle avoir de l'influence. L'indendon comme vous là. Voilà ce qu'on appelle avoir de l'influence. Maintenant, hormis de ça, l'ouverture de la CAN. Regardez un peu comment les Ivoiriens, ils ont fait leur CAN. Ils ont organisé leur CAN. Ils ont fait tout à la façon de chez eux. À la façon africaine. Mais les Camerounais se sont levés pour se moquer comment, oh, l'ouverture de la CAN, c'était monté, c'était de ça. D'autres ont même pris la vidéo de Paul Biya. Comment Paul Biya, il entrait pour saluer les gens, mettre la vidéo de... il s'appelle, le président ivoirien, il s'appelle comment là? Aka. Papa Ado, je vais dire comme ça, voilà son nom. Ils ont pris la vidéo, dit que oh, les Ivoiriens sont en train de copier tout ça. Mais vous croyez que la Coupe d'Afrique là, qui devait venir inaugurer? Comment vous êtes bête comme ça là? Comment vous êtes bête comme ça? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Qui devait venir inaugurer? Jusqu'à ce que vous dites que Alassane Ouattara, merci, excusez-moi. Alassane Ouattara, qui devait venir inaugurer? C'est qui devait venir inaugurer? Ce n'est pas Alassane Ouattara.
Vous êtes rabaissé même au point où vous allez dire que les Ivoiriens, ils sont en train d'imiter les Camerounais. Parce que Paul Biya est venu. Mais, écoutez comment vous réfléchissez. Hormis de ça, l'ouverture de la CAN, là, ils ont fait ça à typique africain. Typique africain. Leurs chanteurs, là, c'était les Africains. Ivoiriens. Ça, c'est la... Ivoirien. Chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé prendre une star ailleurs. Parce qu'on sait que, bon, comme c'est la star qui chauffe maintenant, pour venir... Vous voyez un peu, non? Vous voulez toujours faire les choses que les gens vont vous voir. Alors que vous avez les chanteurs camerounais. Il y a des gars qu'on pouvait même leur donner la visibilité. On a des chanteurs camerounais. Vous n'avez pas pris les chanteurs camerounais. Ou bien ils sont passés après. Je ne connais pas, je n'ai pas vu. L'ouverture de la CAN, là, c'est qui a fait l'ouverture de la CAN? Ce n'est pas José. C'est José ou pas? C'est une fille ivoirienne, enfant du pays. C'est elle qui a fait l'ouverture de la CAN. Mais vous avez fait la CAN chez vous. Chez nous, on a invité d'autres musiciens. Ça, c'est que les deux musiciens sont même en train de se discuter. Se discuter que non, l'autre est plus fort que l'autre. Alors que vous-même, vous avez les propres musiciens. Mais vous venez vous moquer de la Côte d'Ivoire. Vous vous basez sur quoi pour vous moquer d'eux? Les gens qui aiment leur patrie, qui aiment leur pays, ils aiment leur pays c'est-à-dire comme si on ne peut même pas imaginer. Mais vous vous moquez d'eux. Vous vous moquez d'eux en vous basant sur quoi? Vous vous basez sur quoi? Dites-moi un seul truc que vous pouvez vous baser sur ça pour insulter les Ivoiriens. Vous dites qu'ils ne sont pas intelligents. Vous qui êtes intelligents là, votre intelligence là maintenant là, ça a changé quoi dans le pays? Vous êtes les magistrats, vous êtes les entrepreneurs, vous avez tout fait, vous avez fréquenté jusqu'en Chine. Maintenant ça aide la population camerounaise à quoi? Si ce n'est pas que nous on ne fait que s'enfoncer. On ne fait que s'enfoncer. Toute votre intelligence que vous dites que les Ivoiriens ne sont pas intelligents, votre intelligence là, ça vous a amené où? Il faut qu'on vous parle pour que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Parce que j'en ai vraiment marre. J'en ai marre. Vous voyez la réalité comme ça, vous voyez la vérité comme ça là, mais vous refusez. Regardez la Côte d'Ivoire et regardez le Cameroun. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de venir rester comme ça, vous insulter la Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas honte de venir vous asseoir et insulter la Côte d'Ivoire? Ceux qui sont au pays même, je peux comprendre. Ceux qui sont au pays là-bas, c'est des villageois. Des vrais villageois. Je peux comprendre encore que ceux qui sont au pays, au Cameroun là, ils disaient ça parce qu'ils n'ont jamais voyagé. Mais vous qui êtes en Occident là, vous voyez le système européen. Vous voyez un peu les infrastructures. Vous voyez un peu comment les gens vivent. C'est les choses qu'on voit en Côte d'Ivoire. Je ne refuse pas. Dans tous les pays, il y a des bidonvilles. Même aux États-Unis, même ici en France. Moi-même là où je travaille dans le journal là-bas, j'arrive parfois là-bas et vois une villa et dit que moi-même je ne peux pas vivre ici. Même si on me donne 5 000 € par semaine, il ne peut pas vivre ici. Il y a des bidonvilles partout. Mais ne serait-ce que le minimum. Le minimum. Même les grandes villes seulement. Allez voir Yaoundé. Yaoundé est rouge. Il a dit que rouge. Une ville rouge. Tu vous parlez de quoi? Est-ce que tu peux porter un habit blanc pendant 2 jours à Yaoundé? Dites la vérité. Pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous êtes aigri? C'est-à-dire il ne faut pas vous mentir même à vous-même. Vous vous mentez à vous-même même. À vous-même, vous mentez. Vous croyez que vous allez avancer? Vous croyez que vous allez changer de mentalité? Hein? L'être humain, c'est sa mentalité. C'est son honneur. C'est sa façon de voir les choses, d'être honnête. Mais vous êtes tellement aigri, tellement menteur parce que vous faites du fanatisme. Vous croyez que aimer le pays, c'est parler, c'est dire les bêtises? C'est parler le mensonge? Hein? Tu peux porter les habits blancs à Yaoundé. Yaoundé est rouge, rouge. Il y a les poubelles devant les maisons des gens. Les poubelles devant les maisons des gens. On a montré Abidjan là-bas. On a montré comment Abidjan était. On a montré les autonomes. Les routes sont propres. Il dit que le carrefour ne voit même pas tu ne vois même pas une bouteille d'eau. Les carrefours, les fossés comme ça là, on a vu. Serge Tamba, il a filmé tout, j'ai vu. Il a filmé tout. C'est quelqu'un qui a la gueule. C'est quelqu'un qui a la gueule et la gueule. Mais il a dit que mon frère, la Côte d'Ivoire, restons tranquilles. Restons tranquilles. L'ouverture de la CAN là-bas au Cameroun. Si je vous dis les choses ici, il y a plein de Camerounais là qui vont. Il y a plein de Camerounais ici dans le live ici là, qui ne connaissent même pas ce qui s'est passé pendant la CAN. Je dis qu'il y en a plein ici qui ne connaissent même pas ce qui s'est passé pendant la CAN. Est-ce que vous savez que la majorité, beaucoup de pays qui ont joué la CAN en Afrique, au Cameroun là, on n'a pas chanté leur hymne national? Si c'est les Camerounais qui étaient en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens faisaient l'erreur de manipulation, on confond un peu l'hymne national camerounais, ce serait la catastrophe. Ça devait être la catastrophe. Vous allez faire des lives sur ça pendant 3 semaines. 1 mois même. Alors qu'au Cameroun, dans notre propre pays, il y a des pays et des pays qui n'ont pas écouté leur hymne national. Donc tellement ils ont attendu, il y a des matchs qui ont retardé pendant 45 minutes. Est-ce que vous les Camerounais, est-ce que vous pouvez croire ça? Est-ce que vous pouvez croire ça? Ce sont des vérités.
Ce sont des vérités. La CAN au Cameroun était tellement mal organisée que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Très mal organisée. Il y a des matchs qui ont fait 45 minutes de retard. Il y a les hymnes nationaux qu'on a confondus. Jusqu'à ce que tu vois les joueurs font comme ça au stade. Ils font comme ça, ce n'est pas notre hymne. Pour finir, d'autres ont seulement applaudi. Ils ont laissé. On n'a pas chanté leur... Je vous jure sur la tête de mes enfants. Ce que vous dites là, c'est vrai. Il y a d'autres équipes qui n'ont même pas chanté leur hymne national. Ils ont applaudi et puis on a lancé le match. Est-ce que vous pouvez croire ça? Mais c'est vous qui venez parler comment la Côte d'Ivoire ne connaît pas organiser la Côte d'Ivoire. Vous êtes trop malhonnête même. Trop malhonnête. Trop malhonnête. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Tellement mal organisé que vous ne pouvez même pas savoir. Il dit qu'il y a des clubs, il y a des pays en Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique au Cameroun. On n'a pas chanté leur hymne national. Le Burundi. J'ai ça ici. Si vous voulez, je vous montre. J'ai tout ça ici. Vous croyez que je suis comme vous? Mais soyons sérieux à un moment donné. C'est pas comme ça qu'on aime son pays. On n'aime pas son pays bêtement. Quand on aime son pays là, ce qui n'est pas bien là, tu dis. Moi je ne dis pas parce que si je dis aujourd'hui, c'est les mêmes Camerounais qui vont venir m'insulter. Ce sont mes mêmes frères là qui vont venir m'insulter. Les Camerounais ne respectent rien. Rien. Ils ne respectent rien. Rien. Regarde la fille qui a fait... Mais on a pris près de un mois ici là. À s'insulter ici. Les Camerounais s'insultaient, les Ivoiriens s'insultaient. On s'est insulté, c'est à cause de la villageoise là. Celle qui est partie filmer, elle dit que... N'est-ce pas qu'il n'y a pas la poussière, la boue ici là en Côte d'Ivoire? Je suis où? Je suis à Yassa. À cause d'une village. Vous la voyez d'abord, tu sens la villageoisie sur elle d'abord. Tu sens que c'est une vraie villageoise. Une vraie villageoise même. Mais si tu fais la comédie là, il y a des comédies qui ne sont pas drôles. Si toi tu prends ça en comédie, il y a des comédies qui ne sont pas drôles. Déjà tu as fait une vidéo là où tu prenais la nourriture, tu prenais les bibelots, tu prenais tout, tu mettais dans la mallette. Parce que tu étais étant même encore au Cameroun, tu avais déjà tes esprits. Une villageoise comme ça, vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Vous êtes là à dire que non, laissez la fille là, oh elle s'exprime, oh elle s'exprime. Vous êtes malade dans vos têtes. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que ça impacte sur une génération, ça peut impacter sur le Cameroun. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'insulter comme ça à cause d'une villageoise comme celle-là. Pour ta première fois que tu sors du pays, regarde ce que tu peux créer. Regarde ce que tu peux ramener. Regardez la majorité des soi-disant blogueurs que vous appelez influenceurs camerounais. Ceux qui ont fait l'effort pour venir ici en France, là. Ceux qui ont fait les efforts pour venir ici en Europe. Est-ce qu'ils sont encore dans les bêtises là? Celui que vous appelez Mahajaki là, est-ce que vous voyez encore Mahajaki? Est-ce que vous voyez Mahajaki? C'est la paresse qui vous fait rester dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de travail, vous ne foutez rien dans vos vies. Vous n'avez rien de concret comme ça que vous faites dans vos vies. Vous n'êtes même pas allé à l'école. Parce que si vous aviez quelque chose qui vous occupe là, vous ne serez pas venu faire les choses que vous faites là. Regardez les Mahajaki, eux, tout ça qui arrive ici là. N'est-ce pas, il laisse ça. Hein? 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 Une villageoise comme celle-là. Déjà même dans la vidéo, c'est parce que les Camerounais qui l'ont soutenu ne réfléchissent pas. Les Camerounais qui ont soutenu cette fille-là ne réfléchissent pas. Parce que je vais vous dire pourquoi. Étant au Cameroun, elle a fait sa vidéo, soit disant comment... Oh, il n'y a que la tchéké là-bas, il n'y a que machin, c'est monté, c'est descendu. Elle prenait les trucs, elle paraît quoi que c'est la comédie. Déjà, tu pars dans le pays de quelqu'un. Quand tu pars, c'est une coupe d'Afrique, tu dois aller découvrir. Les gens normaux là, les gens qui sont normaux là, ils partent parce que tellement vous vous êtes concentré sur l'équipe de la Côte d'Ivoire que même la coupe d'Afrique, on partait pour ça là, on n'a pas parlé de ça. Donc vous partez dans le pays de quelqu'un pour parler de son pays. Alors que vous partez supporter votre propre pays. Vous êtes arrivé, ce que vous avez fait même de votre propre pays là, on n'a pas vu. On n'a pas vu. On a seulement vu là où vous êtes en train d'insulter et reprocher d'autres personnes. Donc pour finir, on est allé en Coupe d'Afrique ou bien on est allé en Côte d'Ivoire. C'est deux choses différentes. Toi, tu pars dans un pays où il y a beaucoup de cultures, beaucoup de nations qui vont se rassembler. C'est un moment pour toi de profiter. C'est un moment pour toi de profiter, d'avoir plus de connaissances, de faire plus, d'avoir plus d'ouverture d'esprit et tout, rencontrer même des nouvelles personnes. Mais tu pars, tu portes ta nourriture, tu insultes derrière la nourriture des autres personnes et puis tu pars en Côte d'Ivoire. C'était l'occasion pour toi d'aller découvrir même leur nourriture. C'était une occasion pour toi d'aller découvrir leur nourriture, leur culture. Mais tu n'as pas fait ça. Arrivé encore en Côte d'Ivoire, tu commets encore une autre bêtise que tes frères, certains de tes frères camerounais bêtes là, qui n'ont pas d'eau dans la tête là, c'est-à-dire, se sont mis ensemble pour révéler ta vidéo. Déjà dans ta propre vidéo, c'est ton pays qui t'insulte, ce n'est pas la Côte d'Ivoire.
Pour ceux qui sont intelligents. Pour ceux qui sont intelligents, qui ont les oreilles, qui ont les yeux pour voir, qui ont un cerveau pour réfléchir. La vidéo que tu as faite en Côte d'Ivoire là, en disant que ici c'est où là? C'est dans la vidéo là que tu insultes toi-même ton propre pays. Parce que si tu voulais insulter la Côte d'Ivoire là, tu devais dire que ça c'est un pays à la poussière. Tu ne devais pas dire le nom du Cameroun. Parce que tu as fait ta vidéo en disant que je suis où? Je suis à Yassa. Donc tu sais toi-même que le Cameroun c'est la poussière. Voilà pourquoi tu dis que je suis où là? Je suis à Yassa. N'est-ce pas on m'a dit qu'il n'y a pas la poussière en Côte d'Ivoire? C'est où ici? C'est Yassa. Donc dans ta vidéo, tu confirmes que ton pays c'est le pays de la poussière. Mais comme les moutons comme toi ne réfléchissent pas, ils commencent à prendre la vidéo. Ah, donc il y a la poussière partout. Il y a la poussière en Côte d'Ivoire. Il y a la poussière. Donc, tellement vous êtes ridicule que vous prenez ça, ça devient un sujet. Donc il y a la poussière en Côte d'Ivoire. Même les gens qui sont ici en Occident, qui savent qu'il y a des bidonvilles partout, même ici en France, il y a la poussière rouge. Il dit ici en France, il y a la terre rouge. Ici en France, il y a la terre rouge. Tellement vous êtes borné, vous avez besoin du succès, vous avez besoin des vues, que vous avez pris la vidéo, vous avez pas. Laissez la fille là tranquille, une villageoise comme celle-là, qui peut commettre un truc comme ça pour dénigrer tout un pays. Mais vous vous mettez derrière à supporter. Les moutons. Et c'est moi que vous allez venir inviter. On va vous soutenir comment? Dites-moi un peu sur quoi on peut vous soutenir. On peut vous défendre sur quoi? Donnez-moi une raison de défendre les Camerounais face aux Ivoiriens. Donnez-moi une seule raison. Si ce n'est pas basé que nous sommes plus intelligents que vous. Oh, nous avons plus de Coupe d'Afrique que vous. Oui, on a la Coupe d'Afrique plus que eux. Pourquoi les Égyptiens, qui ont deux Coupes d'Afrique plus que nous, ne viennent pas nous insulter avec? Pourquoi? Hein? Mais vous exagérez. À un moment donné, il faut réfléchir. Vous avez le droit aussi de réfléchir. Jusqu'à vous inviter même d'autres personnes de venir entrer dans vos bêtises. En Coupe d'Afrique au Cameroun, là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées comme ça. Mais nous, les Camerounais, même nous-mêmes, on ne connaît pas. Qui s'est levé? Qui se sont levés pour reprocher le gouvernement camerounais? Qui se sont levés pour parler du ministère du ministère des Finances? Qui se sont levés? Qui se sont levés pour parler de ça? Comment un pays va sortir, va partir de son pays pour venir jouer la Coupe d'Afrique? Ils doivent honorer son pays. Ils doivent honorer leur pays avec l'hymne national de leur pays. On ne chante pas leur hymne national. On ne chante pas leur hymne national. On ne chante pas. L'autre est venu me dire que le maillot de 98 et le maillot de 2000 a été les maillots les plus sexy du monde. Donc vous cherchez les maillots sexy. Regardez comment vous êtes bêtes. Un maillot que la FIFA a même mandaté ou c'est amendé le Camerounais. Le démembré qu'on avait joué avec vous, c'était en 98, je pense. Le démembré là. Est-ce que vous savez que le Cameroun a payé des millions et des millions à cause de ça? Parce que vous voulez montrer tout au monde entier que vous êtes à part. Vous êtes à part dans la bêtise. Vous êtes toujours à part dans la bêtise. Le Cameroun a payé combien de millions à cause de ça? À cause d'une seule personne qui a dit que non, il faut que pour nous soit différent. On a interdit ça, ils sont venus encore avec le maillot collant. Là où il y avait 3 griffes ici comme ça, le maillot collant. On portait ça comme le collant. C'était mélangé avec la culotte. Ils sont encore venus avec. On a encore mandaté le Cameroun. Vous ne parlez pas de ça. Regardez comment la Côte d'Ivoire, ils ont sorti un maillot, c'était cher. Eux tous, ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Ils disent, mais ça c'est quoi ça? C'est quel genre de maillot qui va coûter comme ça? Ils ont gueulé jusqu'à le gouvernement a accompli leur problème. Hein? Mais arrêtez un peu. Il faut arrêter. Vous faites de fanatisme comme des moutons. Comme des moutons. Regardez un peu même dans la vraie vie. Dans la vraie vie comme ça là. Le comportement des Camerounais et des Ivoiriens. Quand un Ivoirien arrive en Occident, la première des choses qu'il fait. Moi je connais les Ivoiriens. J'ai travaillé avec les Ivoiriens. Quand un Ivoirien arrive en Occident là, la première des choses qu'il fait là, il cherche sa communauté. Il cherche d'abord sa communauté. Et c'est la même chose chez les gens d'Afrique de l'Ouest. La majorité des gens là, parce qu'ils ont presque la même éducation. Quand un Ivoirien arrive en Occident là, il cherche d'abord sa communauté. Mais un Camerounais, avant même qu'il prenne l'avion, on lui a déjà parlé. Méfie-toi de tes frères là-bas. Hein. Méfie-toi de tes frères là-bas. Hein. Lui-même, il arrive en Europe comme ça, il fuit sa propre communauté. Les gens même qui doivent, c'est lui-même qui doit voir, il doit courir, même, il fuit sa propre communauté. Ça, c'est quel genre de mentalité ça? Et quand on parle, vous croyez qu'on vous aimez le Cameroun pour que qui? Vous êtes plus Camerounais pour que qui? Vous êtes Camerounais pour que qui? Nous, c'est parce qu'on ne s'entraîne pas dans vos bêtises, c'est tout.
On ne va pas venir s'asseoir pour faire les mêmes bêtises que vous. Je vais là où les prendre mon temps, faire mon live, peut-être demander aux gens demain, vont m'envoyer les cadeaux, de tapoter, envoyer les cadeaux, qui peuvent me donner même un 50 €. Je vais venir m'asseoir, faire le live et prendre un autre pays, commencer à insulter. Par rapport à quoi? Un Camerounais, quand il arrive en Europe, là, la première des choses qu'il fait là, il évite d'abord sa communauté. Il préfère aller réussir seul. Il ne veut même pas, il réussit seul. Celui même qui fait même l'erreur de venir dans sa communauté est encore là-bas seulement. On la bat encore, on l'utilise comme un maboule. Si c'est une fille, alors on va taper ses fesses. Celui-là, il finit de baiser, il envoie son frère. Celui-là a fini de piner, il donne là-bas. Il finit de piner, il donne là-bas. Voilà comment vous faites. Mais quand une fille ivoirienne arrive en Europe, là, la première des choses, c'est sa communauté d'abord. Rapidement, elle est déjà en couple avec son frère. On la met directement en couple avec son frère. Directement. Une fille camerounaise, regardez comment nos soeurs camerounaises nous font. Tu vas les voir dans le live ici, là. Elles vont dire 237 ou rien. Elles parlent comme ça dans les réseaux sociaux. Les vrais gars, là, ce n'est pas les Camerounais. C'est que les filles camerounaises, c'est la peste. La peste. Tu vas draguer ta soeur comme ça, elle va te voir, elle te prend en keleng. Elle te prend en... Elle te dit, hey, elle rigole seulement avec toi. Hein. Tu es au sérieux, elle ne te prend pas au sérieux. Elle va insulter les Ivoiriens. Mais demain, tu vas la voir avec un étranger. Elle ne peut pas favoriser son frère. Et dit que dans le live ici, là, les filles camerounaises qui sont ici, là, s'il y a 500 filles camerounaises ici, là, c'est qu'il y a au moins 450 qui sont avec les étrangers. Il dit 450 filles qui sont avec les étrangers. Soit disant les Camerounais n'entretiennent pas bien les femmes. Ou soit disant vous là, vous êtes pareil. Ou vous êtes les abuseurs. Toi-même, en tant que toi-même femme qui parle là, tu es abus quoi? Tu es abus quoi? Hein? Viens les voir dans les réseaux sociaux. Comment elles parlent. La majorité des filles ivoiriennes ici en Occident sont en couple avec les frères. Je dis avec les frères. Quand tu vois trop jusqu'à... Combien de filles ivoiriennes ici vont te dire que je suis en couple avec un gars camerounais? Il y en a peu. Il y en a, mais c'est peu. Très peu même. Quand une fille fait trop, peut-être elle est avec un blanc. Une fille ivoirienne, peut-être elle est avec un blanc. Mais la majorité des filles ivoiriennes là, elles préfèrent leurs frères. Leurs frères. Les Sénégalais, pareil. Les Maliens, pareil. Les Guinéens, pareil. Il n'y a que les Camerounais, même les Congolais qu'on disait que oh, c'est monté, c'est descendu là. Les Congolais là, ils sont toujours avec les frères. Une Congolais va venir te donner les fesses. Elle peut venir te donner les fesses, mais son titulaire, c'est son gars. Son titulaire, c'est son frère. C'est comme ça que les Congolais font. Mais tu vas voir une fille camerounaise, elle va te dire que depuis qu'elle est arrivée en Europe, elle n'est pas encore sortie avec un Camerounais. On vous parle de réalité. Pourquoi vous refusez la vérité? Vous refusez la vérité, pourquoi? Il y a plein de filles camerounaises ici. Elle va te dire que depuis que je suis arrivé en Europe, là, je ne suis pas encore sorti avec un Camerounais. Tellement elles ont le gros cœur. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent les gars qui vont appuyer les têtes. C'est quand elle vieillit maintenant, tu la vois, elle a 38 ans, 40 ans, avec au moins 7 enfants, qu'elle commence à dire Aka, tu la vois dans les là, commence à inviter les gens à venir manger chez elle. Comme si elle avait ouvert un restaurant. Vous exagérez. Mais à un moment donné, vous avez le droit de réfléchir. Hein? Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des sauvages, on n'est pas des animaux. Comment vous allez vous focaliser toute votre vie comme ça, vous allez vous focaliser sur quelqu'un d'autre? Vous parlez de la Côte d'Ivoire matin, midi et soir. Mais les Ivoiriens, quand ils parlent de nous là, leur pays émerge. Hein? Leur pays avance. Leur président là, leur gouvernement là, ils comprennent leurs cris et puis ils arrangent les problèmes. Pour vous maintenant, l'impact que vous avez dans les réseaux sociaux à vous insulter là, c'est quoi? C'est quoi? Dites-moi. Vous impactez sur quoi? En tout cas, moi aujourd'hui, je soutiens la Côte d'Ivoire. Pas parce que c'est monté, c'est dans ce nom. Parce que d'abord, c'est un pays, ils ont pris trop de mal à organiser cette coupe-là, cette coupe d'Afrique là. Ils ont pris beaucoup de temps. Et ils ont mis toute leur énergie. Ils ont mis beaucoup d'argent pour organiser cette coupe-là. Donc je me base sur des faits. Je ne viens pas ici chercher la popularité. Je ne viens pas ici chercher parce que oh, les Ivoiriens, non. Et je ne cherche pas des vues parce qu'ils m'en foutent. Si je veux coupe le live maintenant, ils m'en foutent. Ce n'est pas ça qui me nourrit. Voilà pourquoi je les soutiens. Si vous voulez vous dire que oh, ils ont supporté. Si on dit que oh, les Ivoiriens, ils ont supporté un autre pays, ils ont supporté le Maroc. Mais quand on parle du football là, est-ce que c'est obligé que les Ivoiriens doivent supporter les Camerounais? C'est obligé? Est-ce que c'est obligé que les Ivoiriens doivent supporter les Camerounais? Même la vidéo là où on est en train de dire que les Ivoiriens sont en train de lancer les bouteilles sur les joueurs camerounais là. Vous avez seulement montré, vous êtes trop méchants. Wallahi billahi, vous êtes trop méchants. Vous avez seulement montré la partie là où les joueurs ivoiriens sont en train de jeter. Ils sont en train de jeter les bouteilles sur les Camerounais, les joueurs camerounais. Vous avez seulement montré, mais vous n'avez pas montré toute la vidéo. Vous oubliez que quand le gars il a marqué là, il est parti dans les tribus. Il s'est dirigé dans les tribus ivoiriennes. Il a commencé à faire ça.
Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas provoquer les gens. Ce n'est pas provoquer les gens. Il est parti dans les tribus, là, il a commencé à soulever les mains comme ça. Comme ça, les gars ont commencé à jeter les choses sur eux. Voilà où la vidéo a commencé. Mais vous avez fait les captures d'écran, là où les Ivoiriens sont en train de jeter les choses sur les... Vous avez vu une autre vidéo, là où la sécurité ivoirienne sont en train de tabasser un gars dans le stade. Moi, j'ai vu toute la vidéo là et puis j'ai décortiqué. Parce que quand moi, je vois quelque chose, je décortique. Avant de venir ouvrir ma gueule devant les gens, je décortique d'abord. Vous avez vu une vidéo là où les Ivoiriens étaient en train de tabasser un gars. On les appelle comment? Les gens de la sécurité. Ils avaient les mêmes habits comme ça. Ils étaient en train de taper sur le gars. Ils tapaient sur le gars. Il y a un gars camerounais qui a pris la vidéo, allait vouloir mentir que c'est un gars camerounais. Alors qu'ils n'ont pas, ils ne montrent jamais toute la vidéo. Hein. Ils montrent toujours la partie là où ils vont avoir le buzz, là où ils vont attirer la haine. C'était un gars ivoirien. Il n'est même pas camerounais. C'est un gars ivoirien qui était en train d'insulter un Camerounais. Demandez à tous les Camerounais qui sont allés en Côte d'Ivoire comment ils ont été accueillis là-bas. Demandez comment ils ont été accueillis. Si c'était au Cameroun, qu'un Ivoirien vient faire ça, on va le taper comme ça pour rien. C'est comme ça parce que nous, on est sauvages. Les Ivoiriens, ils ont des limites. Ils peuvent s'engueuler comme ça avec la bouche, mais ils ont des limites. Ils ont des limites. Le gars qu'on était en train de taper au stade là, c'était un Ivoirien qui était en train d'insulter des Camerounais. Il était en train d'insulter les Camerounais. C'est pour ça que les gars leur ont demandé de sortir. Ils ne voulaient pas. Moi, j'ai vu toute la vidéo là où on le poussait, on lui disait de sortir. Il parlait même. Tu sais que voilà un Ivoirien. Le gars parlait. Donc, c'est quand il a insisté trop, on a commencé à taper sur lui. Ses propres frères ivoiriens l'ont bien tabassé. Et pour finir, on l'a fait sortir. Mais vous avez pris toute la partie. C'est moi la partie là où on est en train de le taper. Voilà un autre encore. Mais on ne peut même pas vous défendre. On ne peut même pas. Parce que vous n'avez même pas les arguments convaincants. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle le buzz. Vous ne connaissez pas. Vous vous accrochez plutôt sur les actualités. Vous ne connaissez pas créer les buzz. Vous ne connaissez pas. Vous vous accrochez sur les actualités. Que c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui créent. Parce que vous savez que c'est les Ivoiriens qui donnent la visibilité. Voilà un autre Camerounais. Dans son propre pays, le Cameroun, il allait filmer la poubelle. Vous avez vu la vidéo là? Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo là. Il allait filmer la poubelle au Cameroun. Hein? Mais il ne sait pas qu'il y a des entreprises au Cameroun. Il y a des sociétés au Cameroun. Il allait filmer la poubelle pour dire que je suis en Côte d'Ivoire comme ça, mon frère, vraiment. Je me cache pour faire la vidéo. C'est parce que si les gens me voient faire la vidéo, ils vont me taper dessus. Regardez la poubelle en Côte d'Ivoire. Regardez, c'est sale, ça sent. Mais il ne sait pas qu'il y a les Ivoiriens qui sont intelligents. Quand il a fini sa vidéo, il a publié. Les Ivoiriens, ils ont pris. Ils ont décortiqué la poubelle doucement, doucement. Ils ont vu les produits camerounais. Les top ananas, les savons homo. Tout ça. Tous les produits camerounais là, c'était dans la voirie. Je suis resté comme ça, il y avait la haine. Je suis resté comme ça, il faut être idiot. À un moment donné, être même idiot là même, c'est la poisse, hein, c'est la malchance. Les filles là ont pris, elles ont décortiqué comme ça, elles ont dit que, vraiment Camerounais, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Parce qu'eux-mêmes là, eux-mêmes ils étaient étonnés que mais la poubelle ici là, c'est dans quel coin? C'est où? Ils ont demandé. Donc ils ont fait capture d'écran jusqu'à ils ont zoomé. Ils ont zoomé les produits camerounais. À cause de qui? À cause d'un villageois, un feignant. Bon, rien que la vidéo là, regardez où ça va arriver. Rien que la vidéo là. Maintenant, ils vont insulter tout un peuple à cause d'un individu, un idiot peut-être qui n'est même pas allé à l'école. Un seul. Mais on va vous défendre comment? Vous voulez qu'on vous défende comment? On va vous défendre sur quoi? Sur quoi? Prenez l'exemple, on va vous défendre sur quoi? Dites-moi. On va vous défendre sur quoi? Sortez un peu, voyagez. Essayez de sortir, vous voyagez. Tous les gars qui sont allés en Côte d'Ivoire là, attendez leur retour. Il dit attendez leur retour au Cameroun. Si les gars là s'asseyent encore pour insulter la Côte d'Ivoire, c'est que peut-être on les a encore intoxiqués. Parce qu'il y a les autres au Cameroun là-bas qui sont sur place, qui ne sont jamais allés nulle part. Tu vas partir puiser les bonnes idées, tu vas ramener avec, il va encore préparer ton cerveau. C'est-à-dire, il va encore te préparer le cerveau jusqu'à ce que tu vas redevenir comme avant. Tous ceux qui sont partis là, s'ils sont intelligents, dès qu'ils rentrent là, les amis qu'ils avaient avant là, qu'ils changent d'amis. Parce que les mêmes amis là vont les faire revenir dans la même bêtise. J'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre. J'en ai marre. Je n'ai pas d'amis ivoiriens. Dieu m'est témoin. Je dis bien, le seul ami ivoirien que j'avais là, il m'a frappé 350 €. Il a disparu, je l'appelle, il ne décroche pas, il a mon argent.
J'ai déjà essayé de l'appeler, de lui faire rembourser. Ça fait plus de... Ça va bientôt faire 2 ans aujourd'hui. Le seul Ivoirien que je prenais comme mon ami. Et je l'avais pris comme mon petit. Mais il a pris mon argent, il est parti avec. Donc ce que je fais là, ça ne veut pas dire que c'est parce que j'ai un ami ou bien j'ai une copine ivoirienne. Les filles là ne m'acceptent même pas. Quand elle est drague là, elle me voit. Donc les seules choses que les filles ivoiriennes apprécient chez les Camerounais là, ce n'est pas parce qu'on est trop beau ou bien parce qu'on baise bien. Bah, les frères là, c'est les baiseurs. Ce n'est pas parce que ce n'est pas pour ça. Hein. Quand tu vois une fille ivoirienne apprécier un Camerounais, c'est que c'est le ton. Elles aiment bien notre ton. Elles aiment le ton camerounais. Quand on dit continent, tout ça machin, tout là, donc ça leur plaît. Voilà pourquoi la majorité des filles camerounaises, vous allez les voir tripoter avec les filles ivoiriennes, vous allez les voir tripoter. Mais si c'est dit que l'amour là, vous allez les faire que l'amour. Les filles ivoiriennes, elles-mêmes, elles sont déjà bêtes dans la tête. Façon amour dans la tête là, c'est bête même. Vous allez les montrer quoi? Parce que vous connaissez quoi? Hein? Moi, mais les dragues, il y a plein ici à Dijon, elles sont ici à Dijon. Elles me voient. Elles sont même dans le live, elles me voient. Mais quand elles me voient en route, elles me dévient. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ivoirien. C'est ça qu'on appelle être patriote. Vous voyez un peu non? Mais regardez nos sœurs. Il faut voir nos sœurs camerounaises. C'est là où on dit qu'il y a son frère camerounais là-bas là. Qu'elle est vite. Elle ne passe pas là-bas. Elle part là où il y a les Togolais, les Béninois, les machin. Parce qu'elle sait que quand elle va pousser la tête du gars, le gars va coopérer. Le gars va coopérer. Elle sait qu'un Camerounais là. Ah. La seule que j'avais prise ici étant Camerounais, elle est venue ici, elle a baisé mon voisin. Voilà ce que vous êtes fort dedans. Elle a baisé, comme il y a le macabo dans vos fesses, elle a baisé mon voisin. Il dit, apparemment, porte toutes ces choses, fous le camp dans ma maison. C'est comme ça. Je suis resté dans les relations avec les filles ici là. Mais quand tu es avec une fille camerounaise, jusqu'à elle t'aime comme ça, jusqu'à elle est honnête avec toi, elle te respecte, je te jure mon frère, ne cherche plus le paradis. Ne cherche plus un autre paradis, c'est ton paradis qui est là comme ça là. Quand tu es Camerounais, tu tombes sur une fille camerounaise qui te fait des enfants, qui te respecte, qui te considère, qui est fidèle. Je te jure, n'attends plus le paradis. Ton paradis est déjà devant toi. Parce que la majorité des filles camerounaises, je dis bien la majorité. Vous allez dire que c'est les gars camerounais qui abusent les filles camerounaises. Ça, c'est faux. C'est faux parce que je peux prendre l'exemple sur moi. Je prends l'exemple sur moi-même. La majorité des filles camerounaises qui sont ici en Europe, là. Moi, je dis la vérité. Si vous voulez, ça ne vous plaît pas, il m'en fout. Je dis que s'il y a 100 filles ici, là, en Occident, surtout ici en France, s'il y a 100 filles camerounaises, c'est qu'au minimum 70 ont d'abord vendu le piment. C'est dans ça qu'elles passent d'abord. Parce que parfois, elles vendent le piment sans savoir qu'elles vendent le piment. Parfois, elles vendent le piment sans savoir qu'elles vendent le piment. Je dis qu'au moins 75 sont passés par le piment avant de se poser. Pourquoi? Parce qu'elles veulent que tout le monde doit voir. C'est rare que tu vois une fille camerounaise comme ça là, qui ne veut pas faire que les grandes choses. Elle veut construire. Même s'il faut qu'elle mette ses fesses au goudron comme ça, la voiture vient entrer dans pour avoir l'argent là, elle va faire ça. Parce qu'elle veut montrer à tout le monde qu'elle a réussi. Mais elles oublient. La majorité des filles ivoiriennes là, l'Afrique de l'Ouest là, tu les vois comme ça, ils entrent, ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de papier, ils n'ont rien. Ils se mettent ensemble comme ça. Un jour comme ça, tu comprends que la fille est enceinte. Un jour, tu comprends que la fille a eu les papiers. Un jour, tu comprends que le gars aussi a eu les papiers. Voilà comment les gens de l'Afrique de l'Ouest la font. Mais quand une fille camerounaise arrive ici en Europe, elle ne peut pas se mettre à un gars qui n'a pas les papiers. Par rapport à quoi? On lui a préparé la tête jusqu'à... Elle ne peut pas se mettre avec quelqu'un qui n'a pas les papiers. C'est impossible. C'est impossible. Elle va te dire que, Aka, je suis venu me chercher, je viens encore, je me reste avec quelqu'un qui se cherche. Non. Elles sont pleines comme ça. Quand une fille camerounaise arrive ici, là, elle a 2 options. Parce qu'elle dit que le meilleur risque, c'est un étranger. Soit elle tombe enceinte. Si une fille camerounaise reste avec toi dans la relation, ça veut dire que tu as les kaolos. Elle voit qu'elle peut tomber enceinte, vite elle prend ses kaolos. Voilà l'option qu'elle a d'abord. Parce que les filles camerounaises, c'est les seules filles qui arrivent, la majorité, je dis bien la majorité, c'est les seules filles qui arrivent quelque part. Elle envahit ta maison, elle ne pense même pas à travailler. C'est quand sa vie commence à compliquer qu'elle commence à chercher le travail. C'est quand sa vie commence à faire un genre qu'elle commence à penser au travail. Sinon, la majorité là, elles ont 2 options. Soit elle se met avec un étranger, soit elle fait un enfant pour avoir les papiers. Alors que les filles de l'Afrique de l'Ouest là, je dis que tellement les gens là sont solidaires. Vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Tellement les gens là sont solidaires. Je dis qu'ils sont solidaires à un niveau où tu ne peux pas t'imaginer. Ce n'est même pas seulement la Côte d'Ivoire, même les Sénégalais, même les Maliens, les Guinéens. Tu as déjà vu ici dans le live comme ça, pointer seulement une fille guinéenne, moins de 25 ans, qui a épousé une autre nationalité, qui a épousé un Camerounais, un Congolais ou bien un autre. Si ce n'est pas quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils ont les mêmes cultures.
Quand une fille guinéenne te dit que mon mari n'est pas guinéen, c'est qu'il doit être ivoirien, togolais, ou bien sénégalais, malien. C'est toujours les gens de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a combien? Il y a combien de filles ici là qui vont te dire que je suis sénégalaise? Elle a 22 ans. Et puis elle est en couple avec un Camerounais. Il y en a combien? Sauf si peut-être elle a beaucoup grandi en Europe. Genre peut-être elle a plus de 10 ans, elle est devenue une wesh. Là maintenant là, ils vont rester dans la relation. Ils peuvent rester dans la relation parce qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Mais tu ne vas jamais voir. Tu vas voir, si tu vois une fille sénégalaise se mettre avec un Camerounais, ça veut dire qu'elle-même dans sa tête, elle est pétée. Tu ne vas jamais voir une fille sénégalaise qui a reçu une bonne éducation comme ça, là, qui dit waouh, 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 se mettre avec un Camerounais. Toutes les filles sénégalaises qui sont dans les relations avec les Camerounais, là, c'est les filles qui dans leur tête, là, il y a la bagarre seulement dedans. Et qu'il y a deux fils qui sont couplés, ça fait. Là, c'est le cardio, c'est le manque, le cardio. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Et nous, on n'a pas le choix. Parce que la majorité des filles camerounaises, elles préfèrent les étrangers que nous. Elles préfèrent les étrangers que nous. Vous voyez un peu, non? Donc, arrêtons un peu cette rivalité. Je sais que ça ne va jamais s'arrêter parce que il y a trop de maboules. Il y a trop de gens qui ne réfléchissent pas. Qui ne réfléchissent pas. Certaines personnes, on est venu ici là se battre. Je vais vous dire encore quelque chose. Hein. Vous savez, les réseaux sociaux, si c'est quelque chose. Hein. Vous savez que les réseaux sociaux, si là, c'est quelque chose. Quelqu'un va venir dans le live comme ça, il va t'insulter. Depuis que je parle, est-ce que j'ai insulté quelqu'un individuellement? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un personnellement? Mais vous allez voir quelqu'un, il va rester ici, il va t'insulter juste parce qu'il ne veut pas écouter. Il ne veut pas être intelligent. Il va t'insulter. Mais quand tu vas voir sa vraie vie, quand tu vas arriver là où il vit comme ça, là, toi, tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner. Je vous jure, tu vas t'étonner. Quand je vous dis aussi que dans les réseaux sociaux, là, il faut savoir qui suivre. Quand tu es dans un live, là, si tu es quelqu'un d'intelligent, si tu es intelligent, il faut aller dans les lives des gens qui sont intelligents. Il ne faut pas aller dans le live des gens qui sont maboules. Et toi, quand tu es maboule, là, ne pars pas dans le live des gens qui sont intelligents. Parce que tu vas te perdre, tu ne vas rien écouter là-bas. Tout au contraire, tu vas même seulement insulter les autres personnes. Tu vas insulter les autres personnes. Aujourd'hui, tout ce que les gens font dans les réseaux sociaux, ça impacte les gens, que ce soit positivement ou négativement. Maintenant, c'est à toi de choisir si toi, tu dois être impacté positivement ou bien négativement. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont venir s'asseoir, vous faire des vidéos, vous dire des choses qui n'existent même pas. Mais vous allez comprendre et aller pratiquer alors que ça n'existe pas. Tous ces gens qui s'asseyent là, la majorité qui s'asseyent pour insulter les Ivoiriens là. Moi, j'ai pris un exemple sur moi ici là. J'avais considéré un gars ivoirien comme mon ami. Il m'a arnaqué de l'argent, 350 €. Maintenant, si j'avais le cœur de la haine, si j'étais quelqu'un qui a de la haine, je devais considérer que les Ivoiriens sont les malhonnêtes. Je devais dire ça. Je devais dire que les Ivoiriens sont des vrais malhonnêtes. C'est ce qui arrive à certaines personnes. Vous allez voir peut-être une Ivoirienne ou un Ivoirien. Il va avoir un accrochage avec un Camerounais. Peut-être il a souvent l'habitude d'entendre que les Ivoiriens sont comme ça, les Ivoiriens sont comme ça. Maintenant, il a l'occasion de rencontrer, il comprend souvent que les Camerounais sont comme ça, les Camerounais sont comme ça. Il a la chance de rencontrer un Camerounais. Et le Camerounais lui fait la même chose. Mais il va dire que les Camerounais sont comme ça. Il va dire que les Camerounais sont comme ça. Également comme certaines filles, là, tu ne vas jamais voir une fille. Tu ne vas jamais voir une fille que ses parents ont les moyens. Une fille qui a eu un avenir. Une fille qui a eu une enfance tranquille. Elle est allée à l'école, elle a fréquenté, elle n'avait besoin de rien. Tu ne peux jamais venir la voir. Même un garçon. Tu ne vas jamais voir un garçon que ses parents avaient les moyens de l'envoyer à l'école. Il est allé à l'école, il a eu une bonne vie. Et son avenir est résolu. Tu ne vas jamais voir ce genre de gars venir s'asseoir pour insulter. Pour dire du n'importe quoi de n'importe qui. C'est toujours les pauvres lots. Toutes les filles que vous les voyez s'asseoir à insulter d'autres nations, insulter d'autres personnes là, c'est les gens à la base qui ont trop souffert dans leur vie. Elles ont trop souffert. Elles n'avaient pas de visibilité. Je dis qu'elles ont souffert. Au quartier, on les regardait même pas. Vous comprenez un peu, non? Elles ont trop souffert. Même les hommes aussi. Ils ont tellement souffert dans leur vie que quand ils ont un peu de visibilité, genre peut-être ils arrivent en Occident,
ils ont un peu de visibilité. Ils font TikTok ou bien réseaux sociaux jusqu'à... Ils ont les abonnés. Mais tout ce qu'ils font là, c'est la vengeance. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents. Ils sont en train de se venger de tout ce qu'ils ont vécu. Parce que les gens ne les regardaient pas. Voilà une fille, peut-être, elle a grandi. Les hommes ne la draguaient pas. On ne la draguait pas. Même ses copines se moquaient d'elle. Que tu n'as pas de gars. Tu n'as pas de gars. Elle grandit comme ça. Quand elle a un peu de visibilité comme ça, viens voir comment elle parlait des hommes. Viens voir. Parce qu'elle a la visibilité. Elle va dire que les hommes sont des sauvages. Il ne faut pas les faire confiance. Il faut... Tout ça parce que son enfance est en train de s'exprimer. C'est l'enfance qu'elle a vécue qui s'exprime en elle. Tu vas voir aussi un bandit, il a grandi, il n'est même pas allé à l'école. Son père n'avait même pas les moyens de l'envoyer à l'école. Il se baladait comme ça à tort et à travers. Il jonglait comme ça là. Il jonglait pour vivre. Tu vas le voir quand il est grand, il a la visibilité. Mais viens le voir comment il parle. Il va insulter les gens. Il prend toute la haine de son enfance comme ça là pour se venger à l'avenir. C'est un peu comme une femme qui divorce. Vous savez, une femme qui divorce, qui n'est pas intelligente, elle se met à se venger. Ou elle se venge pourquoi, ou on ne connaît pas. Parfois même, on ne voit même rien. Parfois même, elle n'a pas donné ses fesses quelque part, même son mari ne va même pas connaître quoi. Elle a donné les fesses comme ça. Mais juste dans sa tête, c'est qu'elle se venge. Dans sa tête là, pour elle, c'est qu'elle se venge. C'est un peu ça. Les gens vont venir prendre la haine qu'ils avaient depuis l'enfance, la pauvreté de leurs parents, pour venir verser ça sur la communauté d'aujourd'hui. Donc faites attention, faites très très attention. Si vous pouvez me trouver go ivoirienne aujourd'hui, ça allait me plaire. Mais comme il n'y a pas moyen là, il n'y a pas moyen. Il a dragué l'autre jour, elle vient. Pendant que je suis allé la draguer, elle ne fait que rigoler. Elle rigole. Il dit, tu ris quoi depuis comme une fille, comme un chatouille. Il me dit que j'aime ton ton là. Il dit, hey, faut me respecter. Quelqu'un te drague, tu dis que j'aime ton ton là. Le continent. Il voulait mourir, mon frère. Le continent. Il dit que, mais, sois posé, je suis allé te draguer. Respecte-moi, elle dit que je sais que tu me dragues, mais j'aime votre ton là. Il dit, est-ce que tu peux me prendre aussi? Il vous ment pas, je vous jure. Ça fait même pas 3 jours. Je l'ai dragué là. Elle me prend comme si... Vous voyez un peu. Donc, le continent. Elle dit que le continent.